Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'Atelier Librairie, le livre voyageur, non pas animé par Fabienne Rock, c'est une femme sensée, mais plutôt par son délirant époux Bruno Lalonde. Et nous sommes à Montréal le 24 janvier 2023, j'allais dire 2024. Ne brûlons pas les étapes. Oui, s'il m'arrive quand je n'ai rien à dire, je lis mes propres textes. Quand je n'ai rien à dire non plus, je descends dans les catacombes. Et les réflexions diverses que m'inspire cette plongée abyssale dans mon propre inconscient, voire même ma propre inconscience, dans mon parcours atypique, forcené de lecteur, m'oblige, enfin, me pousse à dire qu'il y a certains livres que j'ai lus qui correspondent à l'état d'esprit qui était le mien lorsque j'avais 30, 40 ans. Et ici, dans ce lieu enfoui dans le sol, eh bien, j'y retrouve une partie de ma propre jeunesse. Alors, j'ai l'impression, quand je descends les marches, eh bien, que je suis dans une sorte de caveau. Et que même ce lieu inhospitalier pourrait ressembler d'une certaine manière à la trappe. Et qu'on ne peut contempler le résultat de cet invraisemblable fouillis que par une intense séance de mortification. Alors j'aurais envie de dire, pour me punir, peut-être devrais-je me flageller et user de silice mental devant, je crains pas de le dire, une telle aberration. Alors comme je vous sais très curieux et très à l'affût de ma propre histoire de lecteur, que je livre jour après jour depuis plus de 11 ans maintenant, avec une période où je n'étais plus là sur les réseaux. J'étais à réinventer ma vie. Alors, ça aussi, il ne faut pas... les occasions de réinventer son existence ne sont pas si nombreuses qu'on doit les laisser passer. Et les deux points majeurs d'une réinvention d'existence, c'est évidemment le travail et le compagnonnage affectif, amoureux, etc. Et ce sont les deux axes d'une vie qui a un certain sens. Pour ce qui est d'avoir une vie à peu près équilibrée, eh bien, ça prend les 4 éléments. Le sommeil, la nourriture, le travail et le lien affectif qui peut prendre diverses formes. Il nous manque un de ces éléments-là. On peut encore avoir une vie qui tient à peu près la route. Il en manque 2. Ça commence à être compliqué et drôlement bancal. Il manque les 3. On manque de sommeil, on manque de nourriture, on manque de travail. Et je vois mal dans ces conditions-là comment le lien affectif, s'il y en a encore un, peut demeurer. Et je vois mal, lorsqu'il nous manque ces 3 éléments, comment pouvons-nous avoir une vie affective. Je résume, vie affective, ça inclut beaucoup de choses, une vie affective. Vous savez de quoi il en retourne. Eh bien, ça devient difficile quand on manque de tout, d'avoir l'essentiel. Alors, les 2 axes, les 4 éléments, et je vais de ce pas satisfaire votre curiosité en ouvrant à nouveau un autre carton. Je vais finir par... les derniers jours ont été encore là très occupés. C'est une période étrange.
Oui, la suggestion de Geneviève de faire une boîte par semaine, au bout d'une année, ça serait 50 livres, 50 cartons qui seraient dégagés, mais je pense que je vais devoir prendre des mesures beaucoup plus expéditives. C'est évident que je pourrais ouvrir 2, 3 autres librairies. Mais je ne peux inciter personne à devenir libraire. C'est trop... Si on n'a pas la passion pour ce métier, qui n'en est pas vraiment un, si on n'a pas la passion féroce des livres, je ne vois pas comment on peut faire ça. Parce que la persona de libraire, la persona, vous savez, c'est le masque social que l'on porte, mais le masque doit être au plus près de ce que nous sommes réellement. Il doit pas avoir de... Il y a un contraste, mais le contraste ne doit pas être trop extrême. Mais au-delà de la persona du libraire, parce que j'ai entendu quelques libraires dans ma vie qui appréciaient beaucoup d'être libraire. Mais c'est beaucoup de boulot, c'est pas extrêmement payant, ça demeure exigeant, ça demande une somme de connaissances qui est disproportionnée pour les résultats financiers que cela procure. Mais la passion, elle, il faut bien le dire, n'a pas de prix. Alors, sous vos yeux curieux et médusés, je vais ouvrir un carton, toujours de ma bibliothèque personnelle. Ah oui. Ça commence bien. Ça, je dois vous dire, ça commence bien. Parce que le premier, c'est un livre extraordinaire. Je ne saurais trop, et en fait, je l'ai en double, c'est évident. Je l'ai pour la librairie et je l'ai également. C'est Chateaubriand, Poésie et terreur de Marc Fumaroli. C'est un livre magistral. Félix Ravesson de l'habitude. Alors, un texte important, ça aussi. La Bombe, journal satirique paru en 1909 à Montréal, et c'est une réédition chez Moult Éditeur. Les moines en Occident, de Saint-Colomban à Saint-Boniface, le temps des conquêtes, Yvan Gobry. Bon, c'est pas intéressant. Je me demande qu'est-ce que ça fait là. Ouais, ça non plus, ça me... Ça l'est, c'est faux. Ah, je vais m'approcher. Je pourrais pas vous lire ça, mais c'est quoi? C'est des poèmes en langue originale inou. Allez, je m'approche pour que vous puissiez voir. Alors ça, je vais remonter ça à l'air libre et je vais le proposer à la vente. Ça doit être très rare, ça. Et ça a été écrit par François Bellefleur à la romaine. Et ce n'est pas un texte bilingue, alors c'est uniquement en inou. Alors, voilà. Donc, mon inou étant ce qu'il est, je vous passe les détails. Gérard Bessette, Les dires d'Homère Marin, journal. La sagesse artiste de Jean Granier. Guide de l'histoire ancienne. Un DVD. Est-ce que le DVD est là? Ouais. Les Rolling Stones, le film de Martin Scorsese. Le Marquisat des Beaux par Pierre Fassin, imprimerie nationale de Monaco. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. L'histoire du livre de Sven Dahl, un grand classique du genre. Pierre Ouvrard, alors vous vous rappelez, je vous ai... Ouais, j'ai... Pierre Ouvrard est un relieur très important du Québec. Et il y a quelque temps, j'avais proposé à la vente
un exemplaire d'un livre offert par Claude Gauvreau à Jacques Ferron et qui provenait de la bibliothèque de Pierre Ouvrard. Oui, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose que je vais aussi ramener à la surface. Les carnets impudiques de Jean Hédern-Allier. Ce cher Jean Hédern-Allier qui disait de l'accent québécois que c'était nasillard et forestier. C'est Uluberlu. Ah oui, Jack Kerouac, Vision de Cody. C'est excellent ça aussi. L'éducation de la volonté de Jules Payot. Un livre de morale de Paul Chamberlain. Dieu, croit-il en Dieu? Rencontre au-delà des dogmes. Ah, ah oui, ça c'est intéressant aussi. Oracle, la revue Oracle, dans lequel numéro on trouvait Maurice Fombeur, Norgé, Clancier, pour nommer ceux que je connais. Ah oui. Il n'est pas en très bel état, mais je sens que ça va faire réagir quelques-uns d'entre vous. Le numéro 1 de la revue Sexus, mais est-ce que ça s'arrange ou c'est... En tout cas, je vous le montre. Je sens que vous allez être un ou deux à réagir. Je vous connais. Jean-Claude Renard, un poète d'inspiration catholique, en une seule ligne, très bien. Participation populaire et naissance des libertés au Moyen Âge. Rudolf Steiner. Les carnets de guerre de Louis Lavelle, c'est excellent ça aussi. Le père Thomas Philippe ainsi que son frère ont été accusés d'avoir abusé pendant de nombreuses années de, des femmes qu'ils ont côtoyées. Et, et ça, j'aurais envie de dire, c'est la raison majeure pourquoi les églises, la catholicité est si mal jugée, c'est à cause du comportement du père Thomas Philippe, de son frère, de Jean Vanier. Et tout récemment, on a appris que Marthe Robin, c'était une faussaire aussi. Alors, Poésie, 64. André Moreau, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, j'ai lu ça le 6 juillet 1990. Et quand je dis invraisemblable, c'est que c'est toute une somme, ça a plus de 1000 pages. J'ai lu ça dans un état de torpeur avancé. Jean-Luc Maxence, L'ombre d'un père. Ah oui. Oui, oui, ça c'est intéressant. La vie d'Edgar Poe. Jacques Garneau, Régine Pernoud, Lumière du Moyen Âge. Très, très beau livre. Fulcanelli, Dévoilé. André Duhem, le très important haïkiste. La barre du jour, le numéro 1, volume 1. Sans doute, il serait encore quelques-uns à réagir. Seigneur d'Aberville, de Philippe Aubert de Gaspé, la
version anglaise. Un temps pour Dieu, Jacques Philippe, Guide pour la vie de raison. Urs von Balthasar, très important théologien. Robert Marteau, ah ben ça je suis content. Ah oui. Ça doit être un des premiers livres de Robert Marteau, publié aux éditions du Seuil. Ceux qui suivent mes activités savent à quel point j'aime Robert Marteau. Un autre que j'apprécie beaucoup, c'est Jean Basile, le journal poétique. La revue Pénéla, Plexus, Plexus, Plexus encore. Je sens qu'un de mes amis va réagir. Et les anartistes, encore de Julien Blaine, les anartistes, processus de déculturation, un itinéraire. Alors voilà. Ben, oui, je vais ramener, oui, je vais contacter Étienne, qui sera ravi d'avoir quelques numéros de la revue Plexus et Royaume de Robert Marteau. Métamorphose des amants. De partout, la nuit craque et se fend, et les amants se retrouvent couverts de plumes, avec un peu de sable sur les doigts. Les amants ont soif dans leur lit desséché, car toute l'eau est partie se noyer dans la mer. Et les coqs, à la fenêtre, se poussent du jabot, picorant dans la vitre les dernières étoiles. Amants qui portaient des panaches blancs et des couteaux, saignaient ces coqs, et dans un plat de faïence, répandez leur sang. Qu'ils dorment dans le cercle de craie où vos bras les ont clos. Ça doit être son premier. Ça doit être son premier. C'est son premier livre, 1962. Ah non, c'est peut-être pas son premier. En tout cas, ça ne nous dit pas que c'est le deuxième, ça ne nous dit rien en fait. Ah oui. Bel état en plus, état de neuf. Robert Marteau, Royaume. Venez. Ça me fait plaisir. Je ne me souvenais pas d'avoir ce livre en ma possession. Alors, quelques-uns de ces livres seront proposés dans les prochains jours sur ma page. Je ne manque pas de livres. Aïe, aïe, aïe. C'est juste effrayant. C'est épouvantable, en fait. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et en fait, j'aurais envie de dire, j'espère que je ne retournerai pas dans cette cave de sitôt. Mais il va falloir vraiment que je prenne le problème à bras le corps. Vraiment, vraiment, vraiment. Avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il va peut-être venir un moment où je ne serai plus capable de déplacer des cartons. Je suis dans une très bonne forme physique, mais c'est même pas une montagne, c'est une nappe phréatique de papier imprimé. C'est assez invraisemblable. Tout ça. Ah oui, ça aussi, je vais monter ça. Ouais. Allez, à demain et merci.